Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une manière que j'aime beaucoup pour prendre conscience d'un message que j'ai envie de vous faire passer. Je lisais une histoire l'autre jour à ma fille et je vais vous en lire un extrait. Et pour ça, je vous invite en fait à prendre un moment pour vous mettre dans un endroit calme, posé, où vous allez vous recentrer sur votre corps, prendre quelques respirations profondes. Vraiment pour revenir dans votre corps et être attentif et attentive aux sensations, aux phénomènes qui se présentent au fur et à mesure que je vais vous partager ce petit extrait. Et puis je vous inviterai à écrire en commentaire peut-être ce qui vous est parvenu ou peut-être en message privé. Donc vous pouvez mettre sur pause cet enregistrement et venir vous installer, prendre tout le temps nécessaire pour vous recentrer, vous détendre et ensuite écouter cet extrait. Il s'agit de l'histoire de Quasimodo dans le bossu de Notre-Dame à la fin. Et voici le passage que je voulais vous proposer. Quasimodo était enchaîné dans Notre-Dame. Quelle que soit la grosseur de ses chaînes, ce n'était rien comparé aux chaînes du désespoir qui meurtrissaient son cœur. « Réveille-toi, Quasi, fais quelque chose. Ton ami va mourir. »« C'est ma faute. Tu dois briser tes chaînes. » « Inutile, j'ai essayé et quelle différence ça ferait. »« Mais tu ne peux laisser Frollo gagner, il a déjà gagné. »« Alors tu veux abandonner ? Quoi ? Point final ? Ces chaînes ne sont pas tes seules entraves, Quasimodo. Laissez-moi seul. »« D'accord, on va te laisser seul. » Après tout, nous ne sommes faits que de pierre. Nous avions pensé que peut-être tu étais fait d'une autre matière plus solide. Les paroles de Frollo parvenaient à Quasimodo. Pour la justice, pour Paris et pour son propre salut, il est de mon devoir sacré de renvoyer ce démon impie à l'enfer auquel il appartient. Une clameur monta quand il alluma le feu. Quasimodo rassembla toutes ses forces, et tendant ses chaînes, il tira et poussa tant que les murs de Notre-Dame en tremblèrent. Enfin, les chaînes se brisèrent. En bas, Esmeralda commençait à étouffer dans les flammes et la fumée qui s'élevait tout autour d'elle. Quasimodo prit une de ses chaînes, l'enroula autour de la gargouille et s'en servant comme d'une liane, vint enlever Esmeralda, l'arrachant aux flammes de l'enfer. Je vous invite à faire une pause et observer ce que ce passage a éveillé en vous. À quoi vous a fait-il penser ? À quel sujet vous a-t-il ramené ? Comment avez-vous pu peut-être interpréter ce passage ? Que vous a-t-il dit ? Que vous a-t-il donné envie de faire, d'accomplir ou de ne rien faire ? Très souvent, nous pensons que nos chaînes, nos blocages, quand nous en prenons conscience, et que nous avons essayé par différents moyens de nous en défaire, et que nous n'en voyons pas le succès, ou que parfois nous nous voyons retomber dans nos travers, que c'est en vain, qu'il ne sert à rien d'y travailler. Et je ne suis pas d'accord. Je pense que parfois ces échecs, ces retours en arrière, sont simplement là pour nous montrer où nous en sommes. Parce que si nous sommes capables de voir que nous avons fait ce retour, c'est que nous avons bien avancé. Et que peut-être il nous suffit encore d'accueillir certaines choses, d'apprendre certaines choses, de nettoyer certaines choses pour enlever encore des couches.
Parfois, nous pensons qu'avoir travaillé sur une mémoire erronée, une chaîne, un conditionnement peut suffire. Mais en réalité, il y a tellement de points connectés avec ces mémoires, il y a tellement d'origines différentes. Parfois, sur un même conditionnement, il y a plusieurs origines. Et c'est pour cela que, comme un oignon, nous venons enlever, puis enlever, puis enlever des couches. Et l'idée, c'est de ne pas abandonner, mais au contraire, voir tout ce que nous traversons comme des tremplins, comme des occasions de nous libérer davantage, de revenir encore plus à qui nous sommes, au fond de nous, et à qui nous voulons être, ce que nous voulons vivre dans notre quotidien. Je vous souhaite à tous et à toutes de vous libérer de vos chaînes pour pouvoir vivre plus sereinement, plus en accord avec qui vous êtes, qui vous voulez être et ce que vous voulez transmettre à vos enfants, pour qu'eux, à leur tour, aient moins d'entraves. Je suis curieuse de lire vos retours et je vous dis à très bientôt.